Voici une carte du Japon. Et voici chaque île principale isolée. Aujourd'hui, on va parler de celle la plus au nord, Hokkaido. Hokkaido, autrefois connue sous le nom de Ezo, est l'île la plus septentrionale du Japon et la deuxième plus grande. Elle constitue à la fois une région et une préfecture, dont la capitale est Sapporo. Aujourd'hui, elle se distingue du reste du pays par son climat, son histoire et son identité culturelle particulière. Parmi ses habitants se trouve une minorité importante, les Aïnous, considérés comme les premiers occupants de ces terres. Quand on parle d'Hokkaido, on parle souvent de son climat. Et sur le plan géographique, Hokkaido se situe à l'extrême nord du Japon et à côté de la Sibérie. Elle est entourée par plusieurs mers, la mer du Japon à l'ouest, qui la sépare du continent russe, l'océan Pacifique à l'est, et la mer d'Okhotsk, au nord. Cette position lui donne un environnement unique, à la fois maritime et froid. L'île est séparée de Honshu, l'île principale du Japon, par le détroit de Tsugaru. Le territoire d'Hokkaido est marqué par une grande diversité de paysages. Ses extrémités sont définies par plusieurs caps et péninsules. Le cap Soya, au nord, face à l'île de Sakhalin, la péninsule de Shirotoko, à l'est, le cap Elimo, au sud-est, et la péninsule d'Oshima, au sud-ouest. En plus de l'île principale, la préfecture comprend plusieurs petites îles comme Rishiri, Okushiri et Ribun. Pour continuer dans la géographie du territoire, vous savez qu'au Japon, voilà, il y a beaucoup de tremblements de terre, le sol bouge beaucoup. On va parler du coup des séismes à Hokkaido. Même si les séismes y sont un peu moins fréquents que dans le reste du Japon, Hokkaido reste une zone volcanique active. Par exemple, un puissant séisme de magnitude 8 a frappé la région en 2003. La nature y est omniprésente, environ 70% du territoire est recouvert de forêts, composées à la fois de conifères et d'arbres à feuilles caduques. À côté de cela, une partie du territoire est utilisée pour l'agriculture, qui occupe une place importante dans l'économie locale. Comme je l'ai dit plus tôt, le climat est l'un des éléments qui distingue le plus Hokkaido des autres régions du Japon. Les étés y sont relativement frais et secs, ce qui attire de nombreux touristes cherchant à échapper à la chaleur humide du sud du pays. En revanche, les hivers sont longs, froids et particulièrement rigoureux. Les températures peuvent descendre bien en dessous de zéro et les tempêtes de neige alimentées par les vents venant de Sibérie sont fréquentes. En hiver, la mer d'Okhotsk peut même geler en grande partie, ce qui rend la navigation impossible et interrompt certaines activités comme la pêche. Un truc sûrement que vous avez vu quand vous organisez votre voyage au Japon ou vous regardez une carte, l'île en fait c'est une île. Elle n'est pas reliée par la terre à l'île principale, là où il y a Tokyo, voilà, toutes ces grosses villes. En fait, on peut quand même y aller sans prendre l'avion ou le bateau. On peut y aller par le Shinkansen, par le train. Et vous devez voir souvent sur Maps, là ça s'affiche, une sorte de ligne droite qui passe au milieu de la mer. Là, comment c'est dessus, dessous. Qu'est-ce qui se passe quoi? C'est un bug? Ben non. En fait, il y a un tunnel sous-marin. En termes de transport, Hokkaido est relié au reste du Japon par le tunnel Seikan, un tunnel ferroviaire sous-marin. Cependant, la plupart des voyageurs préfèrent l'avion, notamment via l'aéroport de New Chitose, près de Sapporo. En vrai les gars, je vous cache pas, quand on est à Tokyo et qu'on veut aller à Hokkaido, juste là je vais faire un petit comparatif. Regardez, on peut prendre le train, mais regardez le temps qu'il faut pour rejoindre Sapporo en train. Voilà, c'est énorme. Donc les gens prennent l'avion, c'est vraiment 5-6 fois moins de temps. C'est pour ça que les gens préfèrent l'avion en fait. Il existe aussi des liaisons en ferry depuis plusieurs villes japonaises. Le train à grande vitesse permet donc de rejoindre le sud de l'île depuis Tokyo en quelques heures. Malgré cela, certaines zones restent difficiles d'accès et nécessitent de se déplacer par la route. Au début de la vidéo, je vous ai parlé des Aïnous, un peuple qui peuplait l'île avant les Japonais. L'histoire de l'île est profondément marquée, comme je viens de le dire, par la présence des Aïnous. Ce peuple autochtone vivait de la chasse, de la pêche et de la cueillette, possédait une culture riche, notamment une religion animiste. Dans leurs croyances, les éléments naturels étaient habités par des esprits appelés kamui,
Par exemple, l'ours représentait une divinité importante liée à la montagne, tandis que l'orque était associé à l'océan. Une figure centrale de leur spiritualité était la déesse du feu, protectrice du foyer. Les origines des Aïnous font encore débat, mais ils seraient issus de populations anciennes venues d'Asie, présentes dans la région depuis plusieurs milliers d'années. Avant eux, différentes cultures se sont succédées sur l'île, comme le peuple Jomon ou Okhotsk. Au fil du temps, ces populations se sont mélangées pour donner naissance à la culture Aïnou. De nos jours, on compte entre 25 000 et 200 000 Aïnous, même si certains ne savent même pas qui sont Aïnous et certains autres ne veulent pas se recenser ou dire qu'ils le sont par peur de persécution. Et les discriminations et le racisme envers ce peuple étaient omniprésentes. Et aujourd'hui, il reste encore quelques bribes de racisme. À partir du XVIIe siècle, des Japonais commencent à s'installer sur l'île, d'abord en petit nombre. Pendant longtemps, Hokkaido reste peu peuplé, mais la situation change progressivement. L'arrivée de nouveaux habitants entraîne une diminution de la population aïnou, notamment à cause de l'assimilation culturelle et des politiques menées par l'État japonais. Au XIXe siècle, la situation géopolitique pousse le Japon à s'intéresser davantage à Hokkaido, notamment à cause de la présence croissante de la Russie dans la région. L'île passe alors sous contrôle direct du gouvernement japonais. Après la restauration de Meiji en 1868, elle est officiellement intégrée au Japon et en 1869 prend le nom de Hokkaido. Cette intégration marque le début d'un développement intense. L'État encourage la colonisation, l'agriculture et le fait de s'installer sur l'île. Des villes se développent rapidement, notamment Sapporo, qui devient un centre administratif majeur. En quelques décennies, la population augmente fortement, passant de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d'habitants. Au XXe siècle, Hokkaido continue de se moderniser avec l'industrialisation et l'urbanisation. Des infrastructures se développent et de grandes villes émergent. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Japonais reviennent s'installer sur l'île, contribuant encore à sa croissance. Aujourd'hui, Hokkaido possède une organisation administrative particulière, en raison de sa grande taille, et il est divisé en sous-préfectures, ce qui est unique au Japon. Cette organisation permet de mieux gérer les différentes régions de l'île. En résumé, Hokkaido est une région à part au Japon. Plus sauvage, plus froide, et marquée par une histoire mêlant tradition autochtone et modernisation rapide. Une histoire unique. C'est cette combinaison qui en fait aujourd'hui un territoire fascinant, à la fois naturel, historique et culturel.